Deuxième jour et on continue de débriefer les annonces Panini, les Big News 2024, c'est-à-dire tous les titres qui sortent en début d'année jusqu'au mois de mai. Il y a une énorme attente sur les volumes 2 d'Omnibus sortis. Vous le savez, tout le monde réclame New Avengers volume 2, Ultimate X-Men volume 2, les 4 Fantastiques de Jonathan Hickman volume 2 et tous les tomes 2 qu'on attend. C'est vrai que c'est très frustrant de ne pas avoir la suite, mais il faut aussi se dire qu'un tome 1 vendra toujours plus qu'un tome 2. Donc Panini continue de nous sortir des tomes 1 ou des omnibus unitaires avec des licences fortes comme Star Wars ou Conan et tarde un petit peu à nous sortir ces suites tellement attendues. Alors les annonces ne sont évidemment pas terminées, il y a encore quelques jours, je ne sais pas combien, peut-être 2 ou 3 jours d'annonces encore, avec peut-être des belles surprises à venir. Pour l'heure, c'est vrai que nous n'avons pas eu gain de cause sur certaines suites. C'est vrai que tout le monde attend la suite d'Ultimate X-Men. C'est sorti en janvier 2023, c'est ça, début 2023. Et donc, on ne l'aura pas avant, a priori, puisqu'il n'y a pas d'annonce dans le pool des sorties autour des X-Men. Il n'y a pas eu d'annonce pour le moment sur Ultimate X-Men volume 2, donc ça veut dire qu'il sortirait pas pendant les 5 premiers mois de l'année, mais peut-être qu'il peut sortir en juin, il y a tout 2024, et il devrait certainement sortir eh bien peut-être à l'approche de l'été. C'est vrai que donc un tome 1 ça vend mieux qu'un tome 2, ça c'est la règle de base pour tout ce qui sort, et c'est vrai aussi que aux États-Unis le volume 2 n'est pas encore sorti. Le volume 1 est sorti il y a bien longtemps aux États-Unis, et le volume 2, j'ai regardé, il est prévu pour le 27 février chez Marvel en VO. 27 février, dans l'histoire des omnibus chez Panini, puisque vous le savez, les omnibus Panini, en tout cas depuis 3 ans, sont tous calqués sur les sorties américaines, puisque ce sont exactement les mêmes objets, sauf qu'ils sont en français, que la maquette change un peu, et que la couverture change un peu, mais en gros, ce sont les mêmes objets. C'est vrai que on a pour le moment constater qu'il fallait attendre qu'il y ait eu la sortie américaine avant d'avoir la sortie française, avec des exceptions évidemment, puisque on a été les premiers en France à avoir Ultimate Spider-Man tome 2, alors qu'il n'était pas non seulement pas sorti aux États-Unis, mais pas prévu. Aux États-Unis, il y avait juste eu le premier omnibus Ultimate Spider-Man, et puis pas de suite pendant des années. Et donc il a fallu qu'il y ait un succès en France pour que Marvel se souvienne qu'il fallait publier la suite, et que les Américains ont enfin eu la suite. Donc nous, on a eu les volumes 2, 3 avant les Américains. C'est, à ma connaissance, le seul cas d'omnibus qu'on a eu avant les Américains. Donc, comme ça sort en février aux États-Unis, en gros, tout sort à peu près 6 mois après en France. Donc cet été, on peut espérer avoir Ultimate X-Men, bien entendu. Alors, ne soyez pas tristes, puisqu'il y a plein de choses qui sortent, et il y a plein de choses hyper réconfortantes, notamment un omnibus très attendu, puisque moi je l'ai depuis quelques années, c'est une merveille, c'est l'omnibus Uncanny X-Force, dans son intégralité, avec tous les épisodes, les 35 épisodes d'Uncanny X-Force par Rick Remender. Alors Rick Remender, scénariste de légende, qui depuis bien longtemps a claqué la porte de chez Marvel, et il a eu bien raison. Il fait des séries qui sont quasiment toutes publiées par Urban Comics, que vous connaissez, que ce soit Seven to Eternity, ou des séries avec Bengal notamment, puisqu'il y a déjà des choses qui sont sorties, Death of Glory, ou des choses qui vont arriver. Il a d'ailleurs, au sein de son propre label, annoncé de grosses sorties pour 2024, et donc il a vraiment pris son destin en main. C'est un scénariste qui a claqué la porte de Marvel parce qu'il a apporté énormément, et parce que, comme Ed Brubaker par exemple, eh bien il s'est retrouvé dans une situation où tout ce qu'il créait, il n'en touchait pas le fruit et pas les droits. Donc il a profité de la notoriété qu'il a gagnée chez Marvel pour se lancer dans ses propres séries, comme Law par exemple, une série publiée par Urban Comics, ou Black Science. On attend évidemment les rééditions chez Urban, le label Urban, de ces séries. J'ai hâte de les redécouvrir en grand format, et j'espère qu'en 2024 nous aurons ceci. Uncanny X-Force, c'est une version très dark des X-Men, et donc de la série X-Force. Ça avait été lancé à l'époque avec un énorme succès, avec beaucoup d'idées et surtout beaucoup de talent, avec des dessinateurs de légende comme Rick Remender, comme Jérôme Opena, comme Esad Rebic, comme Phil Noto, Billy Tan, Mark Brooks ou encore Greg Tocchini.
certains artistes avec qui il travaillera plus tard, vous le savez, puisque sur Seven to Eternity, il travaille avec Jérôme Opena, ou sur l'eau, il travaille avec Greg Tocchini. Les pages étaient absolument magnifiques, c'était vraiment une période dorée pour X-Force et pour les X-Men. C'était un peu donc l'équipe Black Ops, hein, l'équipe des badass, hein, avec Psylocke, avec Wolverine, avec Archangel, avec Phantom X, avec Deadpool, une équipe sans concession, une équipe qui frappe fort, qui frappe dur, et une équipe qui est là pour en découdre. C'était peut-être une des meilleures séries X-Men de l'époque, et vraiment on se réjouit de découvrir très très prochainement cet omnibus qui sans nul doute remportera le plus grand des succès. Donc vraiment bravo pour ce choix et un très très bel omnibus en perspective. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a été annoncé chez Panini donc à l'occasion de la dernière salve de news sur les X-Men? Il y a l'Air Krakoa, donc le Deadpool de Alyssa Wong, le tome 2 en 100% Marvel, en 100% Marvel. D'accord, ok, en 100% Marvel, je pensais que ce serait en deluxe. Troisième intégrale de Deadpool, hop, on a même déjà la couverture, intégrale 1997 avec les épisodes de Joey Kelly et Ed McGuinness, donc ça va être cool. Nous allons avoir également eh bien, la suite de Krakoa. Alors moi c'est vrai que je me désintéresse un peu de Krakoa parce que j'aimais bien au début et aujourd'hui je m'y perds complètement et mon intérêt est complètement retombé à titre perso. Il y aura un Marvel Deluxe X-Men, le procès de Magneto, qui compile les enquêtes de X-Factor avec X-Factor 1-10 par Léa Williams, David Baldeón et Lucas Wernerk, et le Trial of Magneto, le procès de Magneto 1-5. En mars, il y aura Destiny of X avec le softcover 28 et le début du softcover X-Men Fall of X. Donc on va avoir en mai le début en mars pardon, le début de Fall of X, donc c'est le début de la fin de l'ère Krakoa, voilà, qui sera édité. Donc il n'y a pas de grande révolution, c'est pas une big news pour le coup, c'est juste une news. Pour moi la big news à retenir de la journée, c'est X-Force et donc eh bien l'absence de bien entendu Ultimate X-Men qui arrivera certainement avant l'été. Mon petit doigt me dit, mon nez me dit que ça arrivera, soyez patients, ça finira bien par arriver. En tout cas celui-là faudra pas le rater, c'est un must-have, c'est pas un must-have, hein, c'est un omnibus, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas c'est un essentiel, enfin c'est pas un essentiel, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon voilà, ils ont utilisé tous les adjectifs possibles pour en faire des collections chez Marvel et chez Panini, donc il y a un moment on n'a plus de mots à utiliser à part que c'est un omnibus de qualité que je vous recommande plus que tout et qui je l'espère fera un grand nombre de lecteurs satisfaits et passionnés. Panini avait annoncé moins d'omnibus, pour le moment j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. Non, il y en a quand même moins, quand on regarde il y en a moins parce qu'on a eu des mois avec jusqu'à 4 ou 6 omnibus et donc là il y en a quand même beaucoup moins pour l'année prochaine, même si ça reste une collection très très importante et qui rattrape en retard parce que vous le savez, aux États-Unis il y a des centaines d'omnibus qui sont sortis et ça permet de redécouvrir des sagas cultes comme Uncanny X-Force et que je vous recommande évidemment. Si vous aimez ces émissions, eh bien, soutenez cette chaîne avec le compte Tipeee, en lien en descriptif de la vidéo. Vous cliquez, vous mettez ce que vous voulez, et voilà, et tout le monde est content. Merci à vous, on se retrouve très bientôt pour eh bien, les prochaines annonces. On se retrouve évidemment pour débriefer ensemble les dernières annonces de ce Big News 2024 qui nous réserve certainement de belles surprises, mais ça, l'avenir le dira. Salut!